a ordonné d'empêcher la réexportation des produits importés et de considérer cela comme un acte criminel contre l'économie nationale, une décision qui représente un coup sévère pour l'homme d'affaires Issa Rebrab, connu pour son dédain pour cette activité depuis plus de 10 ans. Au cours du Conseil des ministres d'hier, le président a ordonné, selon un communiqué publié, d'interdire l'exportation de tous les produits de consommation que l'Algérie importe, tels que le sucre, les pâtes, l'huile et la semoule, et tous les dérivés du blé, chargeant le ministre de la Justice de préparer un projet de loi criminalisant l'exportation de matériaux non produits localement, comme un acte de sabotage de l'économie nationale. Le président a également appelé à continuer à empêcher complètement l'importation de viande congelée et à encourager la consommation de viande produite localement, ainsi qu'à encourager les agriculteurs qui approvisionnent le stock stratégique de blé dur et tendre et de céréales sèches de l'État, avec diverses incitations, y compris un soutien sous forme de prêts, d'engrais et d'autres avantages. Toutes ces décisions semblent s'inscrire dans la tendance générale du président et du gouvernement à réduire au maximum la facture des importations et à empêcher toute importation de produits fabriqués localement. Décisions qui ont permis de maîtriser la facture des importations à moins de 30 milliards de dollars sur 2 dernières années, ce qui a permis de rééquilibrer la balance commerciale. Le gouvernement n'a pas été sélectif dans la réduction des importations. La baisse des prix du pétrole sur le marché international au cours des dernières années a entraîné une diminution des ressources financières en devises fortes et un recours accru aux réserves de change, ce qui a permis d'absorber ce choc pétrolier. Mais sa chute rapide d'environ 200 milliards de dollars en 2014 à 40 milliards de dollars à la fin de l'année dernière, le gouvernement a été contraint de se serrer davantage la ceinture. La décision de réduire les importations, malgré ses avantages pour les finances publiques de l'État, n'a pas été exempte de répercussions sur le marché, car des vagues de pénurie de certains matériaux sont apparues et les prix des voitures d'occasion ont doublé en raison de l'absence de licence pour importer des voitures par des agents, et cette décision, d'autre part, a entraîné un différend commercial avec la Fédération. Le partenaire européen, qui la lie à l'Algérie, est un accord d'association qui impose un libre-échange des marchandises, ce qui a poussé le partenaire européen à protester contre les restrictions imposées à l'entrée de ces produits sur le marché algérien. Bien que les récentes décisions du Conseil des ministres s'inscrivent dans la même tendance dite du gouvernement à réduire les importations, elles n'étaient pas traditionnelles. Parce qu'il touchait les intérêts d'Issa Rebrab, l'un des plus grands hommes d'affaires d'Afrique et du monde arabe et le propriétaire de la plus grande fortune d'Algérie avec environ 3 milliards de dollars selon le classement de Forbes, un homme d'affaires controversé en Algérie et ses relations avec l'autorité est souvent turbulente, puisqu'il accusait les ministres de l'ancien président d'entraver ses projets puis il faisait partie de ceux qui ont été emprisonnés pendant la période du mouvement populaire pour des raisons liées au gonflement des factures et à l'importation de vieux matériels avant d'être libérés avec l'avènement du président Tebboune. Et les avis sont aujourd'hui partagés à son sujet entre ceux qui louent son activité et son travail et ceux qui critiquent sévèrement sa façon d'investir au vu de ce qu'on lui reproche. La tendance à la monopolisation de l'importation et de la fabrication des matières de base. Et depuis 2010, Issa Rebrab contrôlait non seulement le marché du sucre et de l'huile en Algérie via son complexe Sovital, mais a décidé d'étendre son activité en réexportant le sucre qu'il importait après avoir effectué le processus de raffinage dans ses usines en Algérie. Cette réalité a conduit à importer des quantités plus importantes que les besoins du marché local en Algérie, où la facture d'importation de cette substance est estimée à environ 600 millions de dollars dans un pays qui n'est plus en mesure de supporter toutes ces charges en devises fortes compte tenu de la rareté de ses ressources en devises fortes et les turbulences du marché mondial de l'énergie, qui représente 97% de ses revenus dans les principales devises mondiales. De plus, l'activité de raffinage du sucre en Algérie ne représente pas une grande valeur ajoutée aux produits importés, principalement en devises fortes fournies par les banques publiques, ce qui en fait, selon les critiques, une sorte de ressortie de la monnaie et de l'investir à l'étranger à la place d'Algérie. D'autre part, le complexe Sovital confirme que son activité d'exportation est rentable pour l'économie nationale, puisqu'il publie sur son site internet des données indiquant que l'entreprise exporte ses produits vers plusieurs pays d'Europe, d'Afrique du Nord,
d'Afrique de l'Ouest et du Moyen-Orient. Et les exportations de sucre vers ce Vital Food Industries représentent un tiers du sucre total et proviennent de l'Union européenne. Ce qui en fait, selon elle, l'un des principaux acteurs du marché du sucre. Elle note qu'elle a exporté plus de 3 millions de tonnes de sucre depuis 2010 vers plus de 40 pays, et que sa production représente plus de 10% de la production totale de sucre de l'Union européenne. Parmi les clients les plus importants de ce Vital Food Industries, le mention d'entreprise, Coca-Cola, Kraft Food, Danone, Ferrero, Barry Callebaut, Andro, Refresco, Nutriste et autres. Ce Vital Food Industries gère en général un énorme chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars, et ambitionne d'atteindre 25 milliards de dollars début 2025. Les autorités algériennes sont toujours à la recherche du modèle d'investissement approprié pour diversifier l'économie et rompre avec le lien chronique aux hydrocarbures. En témoigne la décision du président Tebboune en Conseil des ministres de réécrire une nouvelle loi sur l'investissement après que le ministre de l'Industrie lui a présenté la loi qu'il avait mise en œuvre. Le président a appelé à la promulgation d'une nouvelle loi basée sur la promotion de l'investissement, basée sur la consécration du principe de la liberté d'investissement et d'initiative, la stabilité du cadre législatif de l'investissement pour une période d'au moins 10 ans, la simplification des procédures et la réduction du champ d'appréciation de l'administration dans le domaine du traitement des dossiers d'investissement, notamment ceux qui dépendent de l'autofinancement. À noter que les agences de notation internationales telles que la Banque mondiale placent l'Algérie à un rang inférieur en termes